Le cinéma américain pourrait connaître une année record. La période estivale à elle seule a permis d'engranger des recettes de 4,5 milliards de dollars. Vous êtes peut-être en burn-out. Le cinéma québécois n'est pas en reste avec Le Mirage qui a franchi le cap des 2 millions de dollars. On est à 6 % en avance sur l'année passée à la fin juin. L'achalandage est en hausse dans les cinémas et la tendance se poursuivra cet automne. On va avoir 2 semaines De flottement. de flottement, de creux, au point même qu'on en fait un 2 pour 1 en fin de semaine pour la fête du travail. Mais déjà, à partir du 18 septembre, on commence en gros avec Maze Runner, Everest. Stabilise-toi! Et c'est une des premières fois que le mois de septembre va être un gros mois de septembre. La rentrée marquera le retour au grand écran de Johnny Depp, méconnaissable dans Black Mass. L'astronaute Mark Watney a trouvé la mort. En octobre, Ridley Scott, le maître de la science-fiction, nous arrive avec Seul sur Mars, dans lequel Matt Damon doit survivre 4 ans sur la planète rouge. On attend aussi Steve Jobs, deuxième long métrage sur le visionnaire derrière Apple. Cette fois, Danny Boyle est aux commandes avec Michael Fassbender dans le rôle titre. Au mois de novembre, nous arrive enfin la conclusion des Hunger Games avec Jennifer Lawrence. Et 3 ans après Skyfall, Daniel Craig reprend les traits de James Bond, suspense assuré avec Spectre, dans lequel on verra Monica Bellucci, Léa Seydoux et Christophe Waltz. L'auteur de tous vos malheurs. Est-ce que le cinéma québécois va trouver sa place vis-à-vis ses rivaux de taille-là? Oui, La guerre, c'est pas une raison que ça fait mal. particulièrement la guerre des tucs. Je pense que c'est un naturel. C'est ça que le monde veut le voir. Le regroupement des distributeurs indépendants mise aussi sur le succès des films d'ici. C'est une année exceptionnelle pour le cinéma québécois. On a des films quasiment tous les week-ends, puis des films extraordinaires. Hey, c'est Benoît et Suzanne! Ça commence le 18 septembre avec Paul à Québec. Il y a le nouveau film de Denis Villeneuve, qui n'est pas techniquement un film québécois, mais quand même, c'est un talent québécois. Arrête de subir. Prends mes commandes. Il y a le nouveau film de Philippe Falardeau, Guibert s'en va en guerre. Et moi, je sors Ville-Marie, le nouveau film de Guy Edouin, qui a un casting extraordinaire. L'année se terminera en Lyon avec le film le plus attendu de 2015, le 7e Star Wars, réalisé par J.J. Abrams. C'est la série sur le Sunday, là. Je sais aussi que dans le cas de Walt Disney, qui est maintenant propriétaire de Star Wars, il mise beaucoup. Disons que n'importe qui aurait payé 4 milliards pour Star Wars veut un rendement sur son investissement. Donc, on peut s'attendre à le paquet là, au niveau de la mise en marché, au niveau du film et tout ça. Comme si ce n'était pas assez, Tarantino sera de retour en décembre avec The Hateful Eight. On verra aussi The Revenant, qu'Alejandro Iñárritu a tourné dans l'Ouest avec Leonardo DiCaprio. Ici Tania Lapointe, Radio-Canada, Montréal.